Les États-Unis révèlent de nouvelles découvertes concernant le laboratoire chinois de virologie de Wuhan. Cette installation aurait, selon certains, potentiellement laissé échapper le virus du Parti communiste chinois. Le directeur du renseignement national affirme que la Chine est intervenue dans les élections de 2020. Cette déclaration est survenue quelques jours avant l'inauguration de Biden. Les choix du département d'État de Biden laissent présager un éventuel changement dans la politique américano-chinoise. Une avancée française sur la question des droits de l'homme en Chine. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a répondu au sujet de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Huitens. Nous commençons cette émission avec le laboratoire de Wuhan. De nouvelles découvertes concernant ce laboratoire viennent de faire surface. Cette installation est restée au centre de la controverse pendant des mois. Certains émettaient l'hypothèse que le virus du PCC aurait fui de ce laboratoire. Le laboratoire en question s'appelle l'Institut de virologie de Wuhan. Le gouvernement américain affirme qu'il y a des raisons de croire que plusieurs des chercheurs du laboratoire sont tombés malades à l'automne 2019 et ils ont présenté des symptômes similaires à ceux du virus du PCC. L'information est arrivée avant le premier cas de virus confirmé en Chine. Un chercheur réputé du laboratoire avait déjà affirmé qu'aucun membre du personnel ne présentait de signes d'infection virale. Le département d'État affirme également que le laboratoire expérimentait un coronavirus originaire des chauves-souris depuis 2016, ajoutant que le virus de la chauve-souris est similaire à plus de 96% au virus du PCC, l'échantillon jusqu'à présent le plus proche. Le laboratoire de Wuhan est resté secret sur ses travaux concernant le virus des chauves-souris. Il a également supprimé les informations sur les études connexes en ligne. À première vue, le laboratoire semble être une organisation civile, mais les États-Unis ont découvert qu'ils travaillaient avec l'armée chinoise sur des projets tenus secrets. Le département d'État américain affirme que le laboratoire travaille sur des recherches classées secrètes pour l'armée chinoise depuis 2017. Cela inclut des expériences sur les animaux. Ces résultats sont le fruit de l'arrivée en Chine, la semaine dernière, d'une équipe d'experts. Ils ont été envoyés par l'Organisation mondiale de la santé et sont en Chine pour enquêter sur l'origine du virus. Selon les États-Unis, les experts doivent mettre la main sur plusieurs aspects essentiels. Premièrement, ils doivent avoir accès aux travaux du laboratoire sur le virus de la chauve-souris. Ensuite, ils doivent comprendre pourquoi le laboratoire a retiré ses études sur le virus des chauves-souris en ligne. Et enfin, ils doivent interviewer les chercheurs qui sont tombés malades. Depuis des mois, Pékin empêche les experts d'enquêter sur l'origine du virus en Chine. L'OMS a envoyé des experts en Chine en février dernier, mais les autorités ne leur ont pas permis de se rendre à Wuhan. Plus tard, une petite équipe a pu se rendre dans la ville, mais les autorités les ont tout de même empêchés de se rendre dans les zones soupçonnées d'être les points de départ du virus. Le dernier voyage ne s'est pas non plus déroulé sans encombre. Après le départ de 2 experts de l'OMS pour la Chine, ils ont appris que les autorités chinoises n'avaient pas approuvé leur visa, et ce malgré le fait que la Chine ait accepté leur visite. La Chine a par la suite approuvé leur entrée, mais certains craignent que les visites des experts ne soient fortement contrôlées. Pékin ne prend pas ces nouvelles découvertes américaines à la légère. Le département d'État a publié ses conclusions dans le cadre d'une fiche d'information. Lundi dernier, une porte-parole de Pékin a appelé le document, je cite, « une autre feuille de mensonges produite par les États-Unis ». Elle a également qualifié le secrétaire d'État américain Mike Pompeo de « Monsieur Mensonge » et a décrit ses conclusions comme étant un produit, je cite, « de la folie de Pompeo ». La porte-parole affirme que Pékin travaille avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé dont l'objectif est d'enquêter sur les origines du virus. Pékin a plutôt mis en avant le narratif selon lequel d'autres pays auraient apporté le virus en Chine. Au début de ce mois, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que de nouvelles recherches suggèrent que la pandémie a été causée par des épidémies dans différentes régions du monde. À un moment donné, des diplomates chinois ont même tenté d'accuser l'armée américaine d'avoir apporté le virus à Wuhan. Les médias d'État chinois ont également essayé d'accuser l'Italie. Dans une lettre au Congrès, le directeur du renseignement national américain affirme que la Chine s'est immiscée dans les élections présidentielles aux États-Unis. Non seulement cela, mais les analystes impliqués dans l'évaluation n'ont pas voulu assumer la responsabilité de mettre en avant cette information. Dans son évaluation, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, affirme que la Chine est intervenue dans les élections fédérales de 2020. Il a exposé ses conclusions dans une lettre signée à l'attention du Congrès et datée du 7 janvier.
Radcliffe prétend également que la direction de la CIA a supprimé les renseignements sur l'ingérence de la Chine dans les élections. Radcliffe a pris note d'un rapport du médiateur analytique du renseignement, Barry Zulauf, et a déclaré « Le médiateur a constaté que la direction de la CIA a pris des mesures pour faire pression sur les analystes afin qu'ils retirent leur position en faveur de ce point de vue sur la Chine, dans une tentative de le supprimer. » Le rapport du médiateur analytique estime que cela est le résultat de la politisation de l'ingérence étrangère dans l'élection. Et cette lettre vient seulement d'être révélée. Le Washington Examiner a publié la lettre de Radcliffe et le rapport du médiateur le 17 janvier, 10 jours après la publication d'un rapport original basé sur ces documents. Joe Biden a nommé la Chine comme, je cite, l'un des défis majeurs de notre temps. Mais le fait de remplir son département d'État avec des vétérans de l'administration Obama pourrait indiquer un désir de revenir à la politique étrangère mise en place par l'ancien président. Après l'élection, le Conseil d'État du régime chinois a organisé un événement en ligne. Là, le choix de Biden pour la coordination de l'Indo-Pacifique, Kurt Campbell, a déclaré que la nouvelle administration améliorerait son dialogue avec la Chine, y compris le dialogue stratégique et économique. Ce rôle nouvellement créé est souvent considéré comme un tsar de l'Asie et vise à refléter l'importance croissante des relations entre les États-Unis et la Chine. Il a également appelé à ce qu'il appelle une concurrence stable entre les États-Unis et la Chine. Il a déclaré que les deux pays pouvaient coopérer dans le domaine du changement climatique et de la lutte contre la pandémie. Campbell a conseillé à la Chine d'approfondir et d'étendre son engagement avec les États-Unis. C'est ce qui ressort de la transcription de son discours, publié par les médias chinois. Il a déjà dit que des personnes du secteur financier ont contribué aux relations entre les États-Unis et la Chine, et que la Chine devrait étendre son engagement avec différents groupes d'intérêt américains, construire un nouveau cercle d'amis et maintenir ses relations avec de vieux amis. Dans un article qu'il a coécrit, Campbell déclare que les États-Unis doivent faire un effort conscient pour dissuader la Chine d'adopter un comportement agressif. L'article préconise ce qu'il appelle une meilleure solution, persuader la Chine qu'il y a des avantages à rester en paix. L'article disait également que Washington devrait, je cite, fournir à Pékin des incitations à s'engager de manière productive, puis concevoir collectivement des sanctions si la Chine décide de prendre des mesures qui menacent l'ordre général. Les États-Unis ont annoncé vendredi dernier qu'ils appliquaient des sanctions contre 6 fonctionnaires de Hong Kong. Cela fait suite aux arrestations massives de militants pro-démocratie au début du mois. La police de Hong Kong a arrêté 53 personnes le 5 janvier. Il s'agit de la plus grande répression du mouvement pro-démocratie depuis que Pékin a imposé sa loi controversée sur la sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique. Cette loi est largement considérée comme un moyen pour le régime chinois de restreindre les libertés de Hong Kong. 13 anciens législateurs, un avocat américain et un ancien professeur de droit figurent parmi les personnes arrêtées. Ils ont ensuite été libérés sous caution. Parmi les personnes touchées par les sanctions figure le vice-président du groupe central de Pékin sur les affaires de Hong Kong et de Macao et le directeur adjoint du Bureau de la sécurité nationale de Hong Kong. 3 officiers de police de Hong Kong ont également été nommés et un délégué de Hong Kong au comité permanent du Congrès national du peuple du PCC a également été touché par les sanctions. Ces sanctions prévoient le gel des avoirs américains. L'administration Trump a déjà imposé des sanctions aux fonctionnaires chinois à la suite de la répression à Hong Kong l'année dernière. Lundi dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu en déclarant que les fonctionnaires américains qui ont eu ce qu'ils appellent un comportement désagréable à Hong Kong et à Taïwan seraient sanctionnés. La porte-parole a fait référence aux sanctions américaines sur les fonctionnaires de Hong Kong et à la récente décision de l'administration Trump de lever les restrictions sur les échanges entre les fonctionnaires américains et taïwanais. Et maintenant, une avancée française sur la question des droits de l'homme en Chine. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a répondu à la députée française Marie-Noëlle Battistel au sujet de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine. Il a déclaré « La France est extrêmement vigilante sur la question quant aux allégations de crimes graves dont les membres de l'organisation Falun Gong seraient victimes en Chine. Il promet de continuer les efforts de communication avec le gouvernement chinois au sujet de la nécessité de permettre une plus grande liberté d'expression et d'édifier un véritable état de droit en Chine.
Le Falun Gong est un mouvement spirituel originaire de Chine, basé sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Jaloux de la popularité grandissante de cette pratique et du contraste évident de ses valeurs avec l'idéologie de lutte du système communiste, l'ancien secrétaire général Jiang Zemin a lancé la persécution du Falun Gong en 1999. Depuis lors, les pratiquants sont victimes de violences, de meurtres et d'abus de toutes sortes, y compris de prélèvements forcés d'organes à grande échelle pour alimenter le marché chinois des greffes. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.